Quel avenir pour Madame M? Où en est-elle de ses relations avec Monsieur? Et que pourrait-il lui advenir? Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage consacré à notre amie que nous ne nommerons pas. Voilà, on entend finalement peu parler d'elle depuis un certain temps. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est restée en vacances? Est-ce qu'elle a... Voilà, est-ce qu'elle habite, comme certains le disent, l'autre aile du château? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'aller voir avec les cartes. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage. Enfin, voilà, je vous explique un petit peu pourquoi dans mon groupe Telegram. J'ai pas mal aussi de projets, et puis il y a eu la réimpression du Divine Actu qui m'a demandé beaucoup de temps, parce que comme vous le savez, je suis toute seule pour tout gérer. Voilà, donc ça n'est pas simple. En tous les cas, je remercie eh bien, tous les nouveaux divins qui ont commandé le Divine Actu. Voilà, c'est super. Merci beaucoup de leur confiance parce que vous avez commandé en pré-vente et voilà, merci beaucoup de votre confiance. Je voulais vous le dire. Alors, vu qu'il y a donc de plus en plus la sang qui est très sûr, etc. et en plus je ne publie pas très souvent, eh bien ce serait sympa si vous le voulez pour me motiver de partager, de liker, de laisser un petit commentaire à cette vidéo. Allez, on va aller voir l'avenir de la dame à la perruque. Voyons voir en 9 cartes ce que peut nous dire le haut. Allez, c'est parti. L'avenir, attendez, je me concentre. Il fait une chaleur étouffante chez moi, je ne sais pas chez vous, et je ne peux pas ouvrir la fenêtre, sinon vous allez entendre le bruit des voitures. Ça va être assez insupportable. Allez, on y va, je la visualise. Voilà, alors je vais remonter pour que vous puissiez bien voir et nous allons retourner les cartes. De l'ennui, ok, de l'auto-sabotage, de la culpabilité, éliminer, un enfant au centre, de la douleur, des dettes, de l'apparence et pourrir. Ah tiens, je crois que je ne l'ai jamais sorti cette carte. On va aller voir. Donc cette dame s'ennuie. Alors est-ce que cette dame s'ennuie? En tout cas, enfin cette dame. Est-ce que cette personne s'ennuie? Nous allons voir. Et l'ennui de quoi? Allez, c'est tout de suite ce que nous allons essayer de découvrir. Oui, moi j'ai l'impression que ça fait... Alors, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup décroché des infos là, ces dernières semaines pour tout un tas de raisons dont je viens de vous parler. Donc je ne sais pas trop, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on n'en entend plus parler hein, depuis un petit moment. Allez, on va aller voir. De l'ennui. De l'ennui. Oui, alors là, on voit effectivement qu'il y a une certaine solitude, une certaine séparation. Peut-être s'ennuie-t-elle de quelqu'un. Ça me fait penser à un... Parce que c'est un bout de chemin, mais on arrive un peu au bout, vous voyez, de ce chemin. Attendez, je vous montre bien la carte, là, vous la voyez. On arrive un petit peu au bout de ce chemin. On discute, mais on sent une certaine solitude. Alors, impossible de dire si ce sont deux femmes, deux hommes. Aussi, là, je pense que quand même c'est une femme. Là, j'avoue que je ne sais pas trop. Voilà. Allez. De l'auto-sabotage par rapport à quoi? Oh, bah, j'en ai sorti deux. Ah. Alors, il y a, voilà, attendez, je vous montre les deux cartes. Il y a un départ, des au revoir, et cette carte-là qui nous parle de boisson.
de boisson. Alors peut-être que cette personne s'auto-sabote en levant un petit peu trop le coude. C'est tout à fait possible. Alors attendez, parce que... Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Voilà. De la culpabilité. Alors, est-ce que c'est cette personne qui se sent coupable ou quelqu'un d'autre dans son entourage? Ah oui, non, apparemment c'est elle, hein. C'est un petit peu, voilà, elle se terre dans son coin, vous voyez. Visiblement, elle a honte. Et alors elle a honte, ou alors peut-être qu'elle se protège et qu'elle se cache. Elle est coupable, elle se sent coupable de quoi? Nous ne savons pas. Mais effectivement, les cartes parlent, elle se cache, elle se terre dans son coin. Elle se protège. Éliminer. Alors, éliminer quoi? Qui? Comment? Oh là! Bon, alors attendez, je ne peux pas vous montrer la carte, je vais vous à cause de la sang très sûre. Voilà, vous la voyez là, vous imaginez ce que c'est, hein, d'accord? On est sur une carte de sel, donc vous savez très bien que je remplace le X par le L. C'est une carte féminine avec une personne qui a... Enfin, c'est une carte féminine, non, en fait, on ne sait pas trop. Hein. Alors, on imagine que c'est féminin, pardon, parce qu'il y a du rose derrière. Mais bon, maintenant, c'est vrai que vu l'épilation, ça pourrait tout aussi bien... Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'au milieu, il y a une entrejambe ou un entrejambe, je ne sais pas comment on dit. Alors, c'est comme si on voulait, donc du coup, éliminer de la sexualité, vous savez, de la sexualité. Ok, cacher, éliminer... que là, il y a les mains, donc là devant. Attendez, je re-regarde bien la carte. Oui, c'est ça. Il y a des mains qui se mettent vraiment très proches. Voilà. Donc, je dois la laisser retourner, hein, celle-ci. Alors, la carte de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant vient faire au milieu? Ah, mais je suis en train de penser à quelque chose. On n'a pas de nouvelles de... Ouais, ok. On n'a pas de nouvelles de... du procès, vous savez, de Natacha... Natacha, voilà, avec comment s'appelle-t-elle? Ah, j'ai oublié. Bon, vous voyez qui je veux dire? Oh, excusez-moi, je suis fatiguée ce soir. Voilà, donc là, il y a au milieu une sorte de joie, voilà, enfantine. Alors peut-être que ce sont des réminiscences de son enfance, ou peut-être que cela vient toucher justement, et c'est pour ça que ça m'a fait penser au procès, vous savez... contre la journaliste, et voilà, et Amandine, excusez-moi, ça m'est revenu, et Amandine, ok, de la douleur. Oui, donc là, on sent effectivement une grande solitude. Alors peut-être qu'elle a appris quelque chose, vous voyez, cet été, lorsqu'elle était à la plage, et là, vous avez un carrefour, un choix, une direction à prendre, sauf que j'ai envie de dire que ce choix est quand même relativement proche du bord, donc peut-être du précipice. Voilà, c'est un peu comme si c'était sur un haut de dune. Et là, voilà, il s'agirait de ne pas se tromper de direction, parce que si vous allez de ce côté-là, eh bien, vous risquez de tomber et de vous noyer. Donc cette personne souffre face à des décisions peut-être qu'elle doit prendre et qui sont risquées pour elle, enfin qui sont risquées, qui sont risquées pour elle, parce qu'elle peut commettre une grosse erreur. Alors, on nous parle de dette. Alors, c'est une dette, attends, je suis obligée de mettre les doigts. Là, c'est une maman qui est en train d'allaiter son enfant. Alors, peut-être, et aussi là, vous voyez, je pense, on a l'enfant là au milieu, puis une dette par rapport à la maternité. Elle a peut-être en ce moment des soucis avec... je suis obligée de la retourner, hein, excusez-moi. Elle a peut-être en ce moment des soucis avec ses enfants, en lien avec sa maternité. C'est tout à fait possible. Vous voyez, ce que là, on a ça nous parle de sel. Enfin, en tout cas, ça nous montre un sel. Ça nous montre un sel qu'on cache un peu, finalement. Avec des choses, vous voyez, qu'on voudrait... je sais pas. Les enfants au milieu. Et là, une dette encore avec la maternité. Donc, il n'est pas impossible... qu'il y ait du rififi aussi à titre personnel, familial, en rapport avec ses enfants. Parce que là, ça peut être aussi la carte qui représente ses enfants. Alors, il y a visiblement
quelque chose en lien avec l'apparence. L'apparence, mais qu'est-ce que c'est? L'apparence. Ok. Donc, c'est une carte, alors c'est souvent une carte qui ressort voilà, avec la carte des enfants, hein, vous savez, par rapport au tri, au choix, au dosage et à la fin de quelque chose. Et là, c'est un petit peu, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux personnes dans une voiture, donc on peut imaginer, enfin dans une voiture, qui arrivent, qui donnent l'apparence en fait d'être encore ensemble, d'être encore côte à côte à bord de la voiture, mais eh bien, rien n'est moins sûr. Peut-être que de tout ça n'est qu'une apparence. Peut-être que ce couple-là que l'on voit n'est plus aussi proche qu'ils veulent bien le laisser paraître. Alors, qu'est-ce qui pourrit? Qu'est-ce qui pourrit? Ouais. Il y a peut-être, effectivement, ouais, je vous dis, des choses qui avancent en lien avec le procès qu'elle a... enfin, pas qu'elle a intenté, oui, c'est ça, qu'elle a intenté, donc à Natacha, etc. Peut-être que des choses avancent de ce côté-là et que la situation est en train de pourrir. Parce que si on en croit les mainstream, Natacha et Amandine devraient être très certainement derrière les barreaux à l'heure qu'il est. Et en fait, bah, pas du tout. Puisque voilà. Puisque pour que ce soit le cas, il faudrait vraiment... que cette personne puisse prouver que ce dont elle est, entre guillemets, soupçonnée est absolument faux. Or, elle ne le peut pas. En tout cas, elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Donc, il y a peut-être des choses, vous voyez, là, ça nous parle, pour moi, d'être porté hop, sur la boisson, de liens qui se distendent, vous voyez, on arrive à un bout du chemin, d'apparence d'un couple, en tout cas de deux personnes soudées, de la culpabilité, de la douleur, des dettes, de la dette, alors karmique ou autre, en lien avec les enfants. Ici, nous avions la maternité, éliminer la maternité. Vous voyez, c'est peut-être en rapport avec ce procès dont je vous parle, qui fait ressortir des choses. Et alors, si Natacha, entre guillemets, dit vrai, alors cela signifierait que elle n'est pas réellement la mère de cela, et qu'il faudrait du coup, voilà, et peut-être que cela en fait ne le savait pas, si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai, parce que bah, voilà, c'est peut-être faux. Moi, je ne sais pas, je ne fais que lire les cartes et tenter de les interpréter. Bon, en tous les cas, bah, les cartes ne sont pas spécifiquement joyeuses pour la dame à la perruque, là, comme ça. Parce que ça nous parle, je vous dis, potentiellement d'une route qui se sépare avec son binôme et de difficultés avec les enfants en centrale, d'un procès qui est en train de pourrir, d'un gros sentiment de culpabilité, de potentiels problèmes de boisson et d'une direction à prendre, mais qui peut être très douloureuse pour cette personne à prendre, parce que voilà, si elle prend la mauvaise route, eh bien, elle peut se retrouver à descendre la colline et potentiellement se noyer. Bon, alors c'est pas terrible. Je vais aller creuser pour savoir, donc je vais laisser du coup cette carte-là sortie, hop, à côté. Je vais aller voir si nous allons apprendre des choses là prochainement par rapport au procès. Donc je vais interroger le procès de la dame, hein, vous savez, les affaires comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Béline. Je prends le Béline ou... Oui, bon, je prends le Béline pour commencer, on verra après. Je prends mon petit Béline classique. Ou alors, je pourrais prendre le tarot, peut-être. Ouais, je vais d'abord prendre le tarot. Je vais d'abord prendre le tarot. Je vais prendre un tarot. Voilà, je vais prendre toutes les cartes. Et on va voir ce que le tarot nous dit concernant le procès enfin bref, en lien avec Natacha et la dame, ok? Allez, parce que visiblement, ça nous dit que ça pourrit. Alors, on va voir. Allez. Alors là, où on est? Donc là, je me place de son côté à elle, d'accord? Où on est l'évolution du procès. Voilà, du côté de cette dame. Voilà.
Allez, où est-ce que ça en est aujourd'hui? J'aime bien ces cartes, mais elles sont dures à... elles sont grandes, j'ai les petites mains. Elles sont, vous voyez, ça j'ai du mal. Allez. Allez, où en est le procès, l'inculpation, les doutes, etc. qui ont été portés contre la dame? Ce qui pourrait aller en sa défaveur. Allez. Alors, voilà. Alors, en dos, vous voyez, nous avons le 10 de Pentacle, qui est une très belle carte dans l'absolu, évidemment, et qui nous parle en fait, de richesse absolue en lien avec la famille. Donc, vous voyez, nous avons de nouveau, voilà, une carte qui nous parle de la famille. Alors, 8 d'épée. Ah ouais, c'est chaud, hein? Ouais. Ok. Alors. Attendez. Il faudrait que je remonte la caméra, mais ça n'est pas grave. Alors. Eh bien, on voit que la dame, là en question, elle est bloquée. Et là, elle a un 8 d'épée et elle se sent véritablement enfermée, pieds et mains liés, voyez, entourée de ses épées. Elle est complètement bloquée. Et il semble que ce qui va aller contre elle, eh bien, c'est le hiérophante, donc c'est le pape. Il y a un côté justice, un côté... aussi un petit peu justice divine. Alors évidemment, nous n'avons pas la carte de la justice, mais là, on a quand même une carte avec quelqu'un qui juge, vous voyez, qui tient, son sceptre, etc. En plus, le type, clairement, il ne il rigole pas beaucoup. Il ne rigole pas beaucoup. On voit qu'on a des clés, donc il y a une sorte de croisée des chemins, de la vérité à sortir. Ouais, c'est pas forcément très très bon pour la dame. Alors, le conseil du tarot, hein, par rapport à tout ça, ce serait de lui dire, écoute, tu peux avoir encore les cartes en main, hein, avec le 2 d'épée, tu es intelligente, tu peux faire un choix. Pour l'instant, tu te caches derrière ton bandeau alors que tu as encore une possibilité d'agir. Voilà ce que conseille le tarot à cette dame. J'ai envie de dire, c'est peut-être d'arrêter de faire l'autruche et de prendre une décision. Mais on voit qu'elle a vraiment du mal à se positionner, hein, puisque comme c'est ce que lui conseille de faire le tarot, eh bien c'est probablement qu'elle a du mal à peut-être à voir la vérité en face, à passer à l'action. Elle a 2 armes, hein, dans ses mains, donc il lui suffirait finalement peut-être d'en poser une, d'enlever son bandeau, vous voyez, et peut-être que ça l'aiderait, vous voyez, peut-être qu'avec une des 2 épées qu'elle a là, eh bien elle pourrait se libérer, mais visiblement elle ne le fait pas. Le résultat, nous avons la carte du monde, mais la carte du monde à l'envers. Alors, évidemment, ça n'est pas terrible. La carte du monde, dans l'absolu, au niveau du tarot, c'est une carte absolument magnifique qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de possibilités, qui nous parle de changement, qui nous parle de force, qui nous parle de soutien. Voilà, de la possibilité vraiment de mener une nouvelle vie, une vie d'ouverture, etc. Mais là, c'est pas terrible pour elle parce que la carte est bloquée. Ce qui veut dire qu'elle risque, excusez-moi, qu'elle risque d'avoir des difficultés en regard, enfin par rapport à ce procès-là. Maintenant, la synthèse, entre guillemets, n'est pas si mauvaise pour elle, mais attention, parce qu'on a quand même le 2 de baguette, donc vous savez, le 2 de baguette, c'est le 2 de bâton, c'est la carte qui nous parle de se poser, de réfléchir à l'avenir, etc.
Mais dans ce jeu-là, nous avons quand même, c'est un jeu bon, assez spécifique, si vous voyez bien, le personnage qui a le pouvoir, il est là, il regarde en fait par ici, donc il regarde quelque part par le passé. Il aurait été plus judicieux peut-être qu'il regarde en face pour s'éloigner et peut-être partir sur un de ces bateaux qui sont là. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc, ça n'est pas, pour l'instant, ça n'est pas catastrophique, je vais recouvrir quand même, mais ce n'est pas non plus super bon pour elle. Alors, je vais recouvrir ici, ici et ici, par rapport aux obstacles. Attendez, je vais aller voir si on peut en savoir un petit peu plus. Ouais. Princesse d'épée. Alors ça, les obstacles, vous voyez, la princesse d'épée, là, tout de suite, l'image qui m'est venue, c'est Natacha. Qui peut agir comme quelqu'un, parce que la princesse, c'est assez... c'est pas mature comme la reine, vous voyez, c'est quelqu'un de déjà de plus jeune. Effectivement, Natacha est plus jeune, elle a effectivement des cheveux longs, et eh bien, il est possible, voilà, elle se met en travers de sa route. Moi, c'est, enfin, voilà, ça me fait vraiment penser à la carte de Natacha. Elle est maligne, intelligente, en tout cas, elle sait se servir de son esprit, hein, parce que les épées, c'est l'esprit, c'est l'intellect, et elle se pose là vraiment contre, contre celle-ci, hein, contre cette dame-là. Ouais. Là, le conseil, du coup, parce qu'on est toujours sur le conseil du tarot par rapport à ce dossier, donc pour cette dame, serait d'apparaître de nouveau ou de réapparaître comme quelqu'un de généreux, quelqu'un qui distribue. La reine de Pentacle, elle est posée sur son trône, vous voyez, elle a beaucoup d'abondance et elle a cette capacité à donner, à distribuer l'abondance. Donc là, les cartes conseillent à la dame d'apparaître davantage comme cette bonne reine qui distribue ce qu'elle a à distribuer. Bon. Ok. Allez. Et là, est-ce qu'elle va s'en sortir donc par rapport à son procès? Attendez, je suis en train de penser un truc. J'espère rien du tout d'ailleurs, mais que les cartes ne lui conseillent pas du coup de distribuer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne pense pas, parce qu'on aurait plutôt... on aurait probablement une autre carte, mais voilà, je viens de penser à ça. Allez, sur le monde retourné, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de coupe. Et oui, elle est pas... c'est clair qu'elle n'est pas du tout au top de sa forme en ce moment, la petite perruque. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Allez, je vais rapidement, parce que je ferai un autre tirage sur d'autres sujets. Je vais aller voir le Béline. Qu'est-ce que j'ai chaud, mon Dieu. Et là, on a quoi en dos? Ah bah non, bah, on a toujours le 10 de pentacle. Ah bah oui, c'est normal. Ok, allez, on va voir le Béline sur... Donc, je vais rester sur le procès. Hein, je vais rester sur le procès. Voilà, c'était un tirage un peu général que je voulais faire sur son avenir. Et puis bah, là, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle du procès. Donc, allez, on va demander donc au Béline concernant le procès, les dossiers voilà, en cours contre cette dame initiée par Natacha. Voyons voir. Allez. Où est-ce qu'est cette dame, cette personne que je visualise, dont on ne citera pas du coup le nom? Vous avez compris. Allez.
Alors, ici, nous avons la carte de la maladie. Donc, nous pouvons penser, au premier degré, bien évidemment que cette sorte de procès rend la personne malade. Hein. Ok? Allez. Ouais. Ouais, la renommée. Ouais, ça craint. Chancité. Oui, eh bien écoutez, alors bon, je vais les retourner pour vous montrer. Donc là, on va bientôt entendre, enfin en tout cas elle, nous je ne sais pas, mais on va bientôt entendre parler effectivement de ce fameux procès. Hein. On est sur une carte mercurienne, ça nous parle de nouvelles. Donc la dame là, il va y avoir des choses qui bougent. Ce qui va être difficile contre elle, c'est la renommée. Donc c'est ce que les gens vont dire d'elle, ça va faire visiblement beaucoup de bruit. On va avoir des informations extrêmement importantes, en tout cas qui vont faire du bruit en rapport à ce procès. Voilà. Et ça rejoint effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, ce que conseillerait le Béline par rapport à ce procès pour la dame, ce serait d'apparaître, vous voyez, on a encore la couronne, hein, donc telle une reine, mais une reine de cœur, une reine généreuse, une reine, voilà, une reine, qu'elle prenne sa place, mais avec le cœur. Ok. Mais ça va être très difficile pour elle. Nous avons ici la carte de la méchanceté et la carte du despotisme, donc deux cartes martiennes. Ça n'est évidemment pas de bon augure pour la dame concernant le procès. Là, bon, alors on n'a pas le cloître non plus, mais voilà, beaucoup de méchanceté. Donc je pense qu'elle va prendre très très cher et elle va se sentir un petit peu comme attachée hein, à son passé. Donc des informations, je pense, vont être révélées. En tout cas, nous allons avoir bientôt des nouvelles du procès de la dame engagée par Natacha. Et vous savez évidemment ce dont je parle. Eh bien écoutez, voilà les divins, c'est une petite vidéo rapide donc sur... Voilà. Donc je pense que je mettrai en visuel de la vignette ces deux petites photos. Voilà, dites-moi si vous avez des questions. Ah oui, rejoignez-moi si possible dans le groupe Telegram. C'est quand même plus sympa pour se parler sans très sûr. Voilà. Mais nous allons bientôt entendre parler de nouveau du procès. Voilà les divins, je vous embrasse très très fort. Donnez-moi de vos nouvelles sur Telegram si vous voulez bien. Si vous n'avez pas rejoint la liste... de diffusion, voilà, avec votre adresse mail, eh bien, je mettrai le lien dans la barre de description, non, dans la barre, enfin bref, sous la description de la vidéo. Je vais tourner une deuxième vidéo pour avoir des nouvelles, dirons-nous, plus intimes de la dame à la perruque. Je vous embrasse, à très bientôt, merci de votre fidélité. Au revoir.